Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur cette chaîne. Donc oui, alors j'ai déjà des abonnés parce que c'est une ancienne chaîne à moi, mais c'est pas grave, les 14, je vais faire comme s'il y avait 0 abonnés, on part de 0. Donc aujourd'hui on va voir les orvées. Voilà. Donc les orvées c'est quoi? Alors à la base c'était un lézard, que je vais vous présenter d'ailleurs. À la base c'était un lézard, sauf qu'au fur et à mesure du temps, il a évolué, il a perdu ses pattes et il s'est allongé. Alors, il faut savoir qu'un orvé peut mesurer jusqu'à 50 cm. C'est énorme. Alors, je vais vous le montrer un peu comme ça si vous le voyez bien. Tac. Donc ça, c'est un mâle. Parce qu'il n'a pas de trait sur le dos. Vous voyez, c'est vraiment une belle tronche. C'est vraiment joli. Je ne vais pas l'embêter plus longtemps. Tac. Et c'est inoffensif pour l'humain. Hein. Alors, il faut faire gaffe parce que quand ils sont grands, on peut les confondre avec d'autres serpents. Avec une couleuvre, notamment. Mais là, vu qu'ils sont assez petits... Hop, et la femelle qui est blessée d'ailleurs. Tac. Donc après je vous parlerai de la nutrition des orvées, de ce qu'ils mangent, etc. Mais tout d'abord, je vais vous présenter la femelle. Et après je vous montrerai leur habitat. Tac. Donc la femelle, elle se reconnaît grâce à son trait sur le dos. Je me suis renseigné hier. Oui, très belle aussi. Alors pourquoi l'orvée a la queue coupée? Ça peut arriver au mâle aussi. Alors en fait... Souvent, c'est parce qu'ils ont peur ou ils se sentent en danger. Et sous la peur, c'est comme un lézard. Si vous l'attrapez par la queue ou vous lui faites peur, il peut perdre sa queue. C'est pareil. Donc on se revoit tout de suite pour voir leur habitat. Pour leur faire un petit habitat, il n'y a pas besoin de grand chose. Des cailloux, de l'herbe et quelques bâtons. Oh là, il commence à s'exciter celui-là. Donc pourquoi de l'herbe et des cailloux? Donc en gros, ce qui est bien avec l'herbe, c'est que ça absorbe beaucoup l'humidité et c'est ce que les orvets aiment. Et les cailloux, c'est pour leur donner à boire. Parce qu'en gros, en arrosant les cailloux, ça va faire des mini flaques d'eau. Donc je ne sais pas si vous allez bien les voir à l'écran. Mais en gros, on voit un peu que c'est humide et c'est là-dessus qu'ils boivent. Mais c'est pour ça qu'il faut souvent arroser. Toute la journée, il faut arroser de temps en temps et tout. Et il faut les mettre à l'ombre, hein, si vous les laissez en plein soleil. Et aussi pour leur boîte. Donc il faut faire des trous, c'est mieux pour qu'ils respirent. Donc il y en a, ils vont dire ouais, ça s'élève pas, tout ça. Moi je fais ça pour le plaisir et en plus je vais souvent leur chercher à manger, etc. Je les laisse pas juste dans une boîte comme ça. Donc je vais les relâcher dans leur boîte devant vous. Donc tout d'abord je vais vous les montrer un peu. Tac. Ils voient bien. Enfin ils voient bien. Tac. Voilà, donc ça c'est le mâle. Lui il est souvent speed. Tac, on va le relâcher. Vous allez voir, il va tout de suite se cacher. Il kiffe faire ça, les orvées. Donc on peut voir qu'il est assez grand, il doit faire une vingtaine de centimètres déjà. Et ça peut aller jusqu'à 50 cm en orvée. Ça peut vraiment être balèze. Mais c'est vraiment inoffensif, vous n'avez pas de crainte. Tac. Donc maintenant, on se retrouve pour la partie nutrition. Donc les gars, pour la partie nutrition, on y met des limaces, parce que ça aime beaucoup les limaces. On peut y mettre des petits escargots. D'ailleurs, j'en ai mis un, je ne le retrouve pas. Donc je me demande s'il n'a pas été mangé. On peut mettre vraiment toutes sortes de petits insectes, araignées, cloportes, chenilles aussi. Donc moi, ce que j'ai fait pour vraiment les laisser dans un habitat naturel, en gros, j'ai mis des limaces. D'ailleurs, je vais aller en chercher juste après. J'ai mis des limaces, quelques fourmis, des araignées, des cloportes, des chenilles, des petits escargots. Faut vraiment leur mettre de tout. On le surnomme aussi l'ami du jardinier parce qu'en fait, même si on ne le voit pas vraiment, il mange vraiment beaucoup d'insectes qu'on peut trouver chez nous, enfin dans la campagne. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Aussi, allez vous abonner à Au Rucher de Cordebugle parce que il travaille sur les animaux, donc forcément je lui fais de la pub. Sur cette chaîne, je ferai que de la pub aux chaînes d'animaux qui sont mes potes, donc Emeric. D'ailleurs, on va tourner une vidéo qu'on tournera ensemble plus tard et qui parlera de notre projet. Voilà, on a un projet par rapport avec les animaux, etc. Donc je vous dis à plus tard, j'espère que ça vous a plu. Ciao!